Les chartes promoteurs, on est bien conscient que c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats, surtout depuis quelques jurisprudences récentes du Conseil d'État et d'un tribunal administratif. Et nous y avons consacré, il y a déjà 2 ans, de nombreuses pages du rapport pour essayer d'en définir le contenu et le régime juridique. Ces chartes, au fond, permettent vraiment de favoriser le développement d'une offre de logement de qualité sur les territoires concernés. Mais on est bien conscient aussi que, évidemment, elles sont critiquables du point de vue de la légalité si elles se substituent au plan local d'urbanisme, voire à des procédures prévues par le Code de l'urbanisme. Néanmoins, il y a de bonnes choses dans les chartes, il ne faut pas tout jeter, notamment parce qu'elles vont inviter les porteurs de projets à prendre en compte des objectifs d'intérêt général, des objectifs en termes de qualité architecturale, des objectifs en termes de mixité, qui ne se retrouvent pas forcément dans les PLU parce que les PLU n'ont pas vocation à être révisés tous les 4 matins, et aussi parce que les PLU ne vont pas rentrer généralement dans le détail de chaque projet possible sur une parcelle. Et donc ça permet un dialogue dès lors qu'il reste fondé sur du droit souple et donc sur une invitation des acteurs privés à se saisir de ces grands objectifs qui sont identifiés par les acteurs publics. Puis on trouve dans les chartes aussi des éléments de procédure, de dialogue en amont, de pré-instruction, qui sont intéressants lorsqu'ils sont bien maîtrisés et qu'ils n'aboutissent pas, bien sûr, à rallonger les délais d'obtention des autorisations d'urbanisme. Et à cet égard, les chartes peuvent inspirer aussi peut-être des évolutions réglementaires pour l'avenir. Pourquoi la rénovation fera l'objet d'une proposition commune? Parce qu'on comprend tout de suite que rénover son logement, ça fait partie de l'idée de pérenniser son logement, qui est le thème de la 3e commission de notre congrès. La rénovation, on le voit déjà, et ça sera sans doute de plus en plus le cas, devient un impératif normatif pour mettre sur le marché des logements, et donc ça concerne immédiatement la question de l'accès au logement, parce que ça augmente l'offre de logement, ou ça pourrait la réduire si les rénovations ne sont pas faites, et donc la 2e commission est évidemment concernée. Et on voit que la rénovation, c'est un sujet d'intérêt général, la rénovation des quartiers, des copropriétés, c'est très en lien finalement avec la politique de la ville, et il y a sans doute beaucoup d'interactions, là aussi, entre les acteurs publics et les acteurs privés, qui est un thème sur lequel la 1re commission a beaucoup travaillé. Et donc nous avons décidé de porter ensemble cette proposition commune. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur la rénovation, notamment autour des copropriétés, parce qu'il faut bien admettre que l'un des enjeux principaux sera la rénovation de copropriétés, notamment de copropriétés fragilisées. Et là-dessus, on pense, avec mes confrères, qu'il est sans doute absurde d'imaginer qu'une minorité des copropriétaires pourraient décider, si on devait changer les règles de vote en copropriété, d'engagement de travaux, alors que certains autres copropriétaires ne seraient pas finançables ou solvables pour engager ces travaux. Pour nous, le sujet, il est avant tout économique et pas juridique, et peut-être contractuel. Contractuel parce qu'il faut développer et offrir aux copropriétés des contrats qui contiennent de véritables objectifs d'obligation de résultats en termes de performance énergétique, ce qui ne leur est pas toujours offert parce qu'il y a une méconnaissance aussi des outils existants, et puis économique parce qu'il faut favoriser le financement, trouver des solutions de financement. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à obtenir un vote des copropriétés pour les travaux de rénovation. Et donc nous allons faire des propositions très concrètes au Congrès, toujours en partant des outils existants, parce qu'il existe beaucoup de choses, mais il faut les aménager et en permettre le bon emploi et le développement pour faire du tiers-financement. Ce qu'on appelle le tiers-financement, c'est permettre à des tiers investisseurs, publics ou privés, d'offrir des solutions de financement à l'échelle de toute la copropriété, de certains lots, mais aussi à l'échelle de l'îlot, parce qu'on pense qu'il y a des économies d'échelle et un enjeu de rénovation de quartier qu'on peut saisir à l'occasion de cette proposition sur la rénovation.